L'insulte de la tour d'ivoire, de l'intellectuel connecté est facile à garrocher, mais je dirais que quand on regarde la manière que les intellectuels sont traités, outre les insultes ponctuelles qui peuvent émerger de temps à autre, de ce point de vue-là, on est quand même dans une situation qui est pas trop mauvaise par rapport à, par exemple, nos voisins du Sud. Bon, moi, je participe régulièrement à des commissions. Je suis souvent interpellé non seulement par les médias pour dire des choses là, pendant 30 secondes aux nouvelles, mais également, bon, travail qui est peut-être plus intéressant sur le plan, et, bon, ça c'est encore quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans la tâche. Là. Je pense que depuis 97, la première fois que j'ai participé dans une commission, il n'y a pas eu une seule année où je n'ai pas eu une implication institutionnelle avec une instance gouvernementale qui prenne du temps. Donc 97, c'était ce qu'on appelait la commission Proulx, donc bon, la commission qui a rédigé un rapport sur la place de la religion à l'école publique. J'ai été ensuite, j'ai fait plein de choses. Pour moi, c'est quelque chose de passionnant, c'est une partie de mon travail que j'adore. Mais on est souvent interpellé. Hein, et bon, je regarde mes collègues qui travaillent un peu dans le même domaine. C'est peut-être un peu différent quand on fait d'autres. Je travaille sur des questions, je travaille par ma propre recherche sur des questions qui peuvent intéresser le politique. Mais nous sommes interpellés. On nous demande de participer, on nous demande de rédiger des rapports, et parfois nos rapports ont un impact sur la prise de décision politique. Bon, le rapport Proulx a eu quand même un impact sur l'évolution du système éducatif québécois. Bon, le rapport Bouchard-Taylor dans le comité aviseur a eu un impact peut-être un peu... Là, je travaille dans une commission du Conseil supérieur de l'éducation sur l'équité dans le système d'éducation québécois. Donc, comment dire, quand j'en parle à mes collègues, par exemple américains, qui ont le même niveau de carrière que moi, qui ont des profils de recherche équivalents aux miens, donc qui pourraient s'attendre à être aussi souvent interpellés que moi, ils me disent, ben, jamais au grand jamais, on se ferait... le politique se fout complètement de ce qu'on fait. Il y a ce qu'on pourrait appeler des intellectuels organiques, c'est-à-dire des intellectuels qui sont véritablement des intellectuels de parti, là, qui vont, comme il y en a ici également, qui vont, comment dire, justifier la ligne de part avec des mots un peu plus savants, mais des intellectuels indépendants qui se font appeler à aider, en quelque sorte, comme consultants dans le... C'est quand même quelque chose qui... On est dans une position qui n'est pas mauvaise. Bon, c'est sûr que... Alors, je crois qu'on est pris entre deux choses. On est pris entre une société francophone, qui est un peu le culte de l'intellectuel que les Français ont, que nous partageons en partie. Hein. Disons, l'universitaire, quand même, ce n'est pas que l'intellectuel déconnecté, c'est la personne à qui on demande de faire un devoir de philo dans le devoir, etc. Alors, on est pris entre ça et effectivement ce que tu as décrit, c'est-à-dire le fait de se faire dire parfois qu'on a passé trop de temps à l'école, qu'on est déconnecté, qu'on fait des recherches qui ne sont pas utiles. Je ne peux pas dire que dans mon propre cas, et je peux parler carrément de mon propre cas, la dominante soit le péjoratif. La dominante a plutôt été qu'à partir de très tôt dans ma carrière, j'ai souvent été appelé, que ce soit dans les médias, par le politique, par toutes sortes d'instances qui ont un impact de proche ou de loin sur la décision, à agir comme consultant. Et comme consultant, disons, de fond, là, rédiger des rapports plutôt que d'aller à une réunion ponctuelle de 2 à 4 un vendredi après-midi. Il y a un danger auquel nous devons, je crois, faire attention, nous, les universitaires qui avons une place publique. Et c'est un danger auquel moi, je n'ai pas toujours... J'y ai parfois succombé, j'essaie de faire plus attention maintenant avec la sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une réputation de ne pas dire complètement de ne pas dire des bêtises lorsqu'on a une caméra devant nous, de dire des choses de manière à peu près compréhensible. Et tout d'un coup, on se retrouve dans le Rolodex ou et bon, il y a une question d'éthique, on va appeler Weinstock, il va répondre au téléphone, premièrement, et deuxièmement, il va dire des choses qui ne sont pas trop bêtes. Et on se retrouve à parler sur des milliers de sujets. Surtout lorsque, comme dans mon cas, je suis identifié non pas comme un spécialiste de telle question, mais un éthicien. Alors, on peut parler d'éthique sur toutes sortes de sujets, et on se retrouve à dire des choses sur lesquelles on n'a peut-être pas plus de crédibilité qu'une personne moyennement éduquée du public. Et donc, alors, pour moi, l'exemple contraire à l'expert, c'est, disons, une certaine vision de l'intellectuel français qui, à la limite, s'est complètement affranchi de l'université, c'est complètement, alors le Bernard-Henri Lévy, le Finkielkraut, où
ça peut donner lieu vraiment à du n'importe quoi. Hein. Ça peut donner lieu à du à n'importe quoi ronflant, disons, enrobé d'un langage un peu pompier. Il faut absolument... Et je crois qu'on n'a pas vraiment ça au Québec. C'est un peu une frustration d'intellectuel de vouloir faire œuvre utile et de ne pas toujours y arriver parce que les mêmes bêtises finissent par être ressorties année après année. Le prétexte du retour de ces questions diffère un peu. Bon, la Charte des valeurs, la commission Bouchard-Taylor, à l'époque Moultani, le Kirpan Sikh, les fenêtres givrées du YMCA. Donc il y a toujours un déclencheur. Mais le déclencheur, on se rend compte on n'est pas beaucoup plus avancé qu'au dernier épisode. Et c'est un peu frustrant. C'est surtout aussi frustrant dans la mesure où les politiques ne reprennent pas, disons, le débat à un niveau plus élevé que là où ils l'avaient laissé la dernière fois. Et ça, c'est, je dirais, la chose la plus frustrante.